Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui. Je suis dans les temps pour vous filmer cette vidéo du Disney Défi. Je suis même un peu en avance. Moi, je vous filme cette vidéo, on est le 17. Donc, vraiment, je suis vraiment très dans les temps. Je suis trop contente. Surtout que j'ai plein de projets. Et donc, il y aura une vidéo qui sortira le 1er avril qui est liée à ce projet. Voilà, donc vous voyez, j'ai plein d'idées. Je vous avais dit depuis le début de l'année que j'avais plein d'idées. Là, je suis en train de les concrétiser parce que j'ai vraiment envie de les faire, quoi. J'en ai un peu marre de subir ma vie, on va dire. Et j'ai vraiment envie de prendre des choses à bras le corps. Donc, vous allez voir pas mal de vidéos dans les semaines à venir. Le Disney Défi, donc du premier trimestre. Je suis trop contente du coup parce que j'ai bien fait tous les coloriages. Je les ai finis même en avance. Donc ça, je suis trop contente. Ce challenge a vraiment été pour moi le challenge de la nouveauté. Parce que je n'avais jamais colorié des personnages de là-haut, encore moins de monstres et compagnie. J'ai essayé des choses, je les ai ratées. Si vous avez vu ma vidéo des coloriages terminés, vous savez de quoi je parle. Mais j'ai essayé des choses et j'ai pu entamer des nouveaux livres. Pour être exact, j'en ai entamé 2. J'ai avancé dans 2 fils rouges. Donc vous voyez quand même plutôt très réussi et très challengeant ce Disney Défi. Donc je vais d'abord commencer cette vidéo par vous montrer mes coloriages. Et puis du coup, je vais lancer le Disney Défi pour le trimestre suivant. Alors, mes coloriages. On est parti. Le premier thème, c'était un film Disney. Donc je vous rappelle le principe. Je tire au sort chaque trimestre un film, un personnage et un livre de coloriage Disney. D'accord? Et en bonus, vous avez une page. Vous pouvez faire les 4 coloriages, vous pouvez en faire ou au contraire fusionner les thèmes. Par exemple, ça pouvait être dans le bloc princesse, vous pouviez faire la page 20, voyez. Et si ça se trouve, la page 20 était un coloriage de là-haut. Vous voyez, voilà, vous pouvez fusionner les thèmes, ça m'est égal parce que je sais, moi la première, qu'on est tous débordés, qu'on n'a pas forcément le temps de faire 4 coloriages. Et puis je trouve ça aussi challengeant d'arriver à fusionner les thèmes. Et puis, vous pouvez faire du mystère, du hors mystère, au feutre, au crayon, à l'aquarelle. Ça m'est égal, le but c'est d'avancer nos livres et de prendre plaisir à colorier dans nos livres. Et puis de se challenger, des fois je vous dis, là, ce premier trimestre, en tout cas pour moi, était très challengeant dans les thèmes. Et puis, et puis voilà, je crois que j'ai rappelé toutes les règles. C'est par trimestre, donc ça fonctionne donc là du 1er janvier au 31 mars. Après du 1er avril au 30 juin, vous voyez, on fait trimestre par trimestre, voilà, donc ça fait 4 petits challenges sur toute l'année. Je trouve que faire 3 à 4 colos, voire moins, du coup, si vous fusionnez les thèmes par trimestre, ce n'est pas trop et ça nous laisse le temps de colorier dans nos autres livres ou de participer à d'autres challenges. Idem, si vous voulez faire un coloriage pour mon challenge, mais qui rentre dans le pack ou pas cap ou dans le challenge de quelqu'un d'autre ou qui est également un fil rouge, vous pouvez tout à fait. Voilà, ça ne me gêne pas. Moi, par exemple, ma page 20 dans le mystère saison a fonctionné pour le challenge de Mademoiselle Disneyland. Je vous le montre, voilà, la liste des Disney. Moi, je l'ai fait que dans les mystères, en fait, et du coup, vous voyez, j'en ai profité pour cocher une case. Donc, alors ça ne me gêne pas du tout. Voilà, donc, je vous dis, l'idée, c'est pas de se mettre des contraintes, c'est de se motiver à faire des colos. Voilà, et pas de se rajouter des « Oh oui, mais j'ai le droit d'en faire qu'un. Oh, mais j'aurai jamais le temps. Oh, mais j'ai pas les bons crayons. » Non, pas du tout. On ne se stresse pas. On est très cool sur cette chaîne. Voilà, on vit tranquillement. Donc, le premier thème, c'était donc le film. Et le film, ça a été Là-haut. Une grosse... moi, j'avais très envie de tricher et de retirer un titre de film, je dois avouer. Mais je me suis raisonnée. Je me suis dit, bon, c'est challengeant, c'est le but. Et je vais d'abord commencer par regarder dans mes livres fil rouge. Alors, si vous ne les savez pas, je vais vous les montrer. Ils sont juste à côté. Mes fils rouges, ce sont ceux-là. Je ne veux pas colorier toute l'année dans ces livres-là parce que le but, c'est pas de me priver des autres livres. Mais j'aimerais en faire 4 dans l'année, en fait. Un par saison.
Ce qui fait qu'il y a quand même 7 livres, 7 x 4, 28 colos. Je trouve que c'est bien, ça permet de les avancer. Et puis, voilà, donc mon idée, c'est d'en faire un par trimestre. Vous voyez, il y a déjà certains où j'en ai fait 2, ou alors j'ai fait une double page. Parce que pour moi, une double page, comme son nom l'indique, il y a 2 pages, donc 2 colos. Et voilà, donc mon idée, c'est d'en faire 4. Après, si j'en fais plus, je ne vais pas m'empêcher d'en faire plus si j'ai envie. Mais mon idée, c'est d'en faire au moins 4 dans chacun de ces livres. Et donc, j'ai commencé par regarder dans ces livres-là, et notamment dans le grand carré boule de poil, il y en avait un. Et je suis trop contente de ce que j'ai fait. C'est celui-là. Je regarde si vous êtes bien. Oui, toujours. Donc, je l'ai fait, le fond, je l'ai fait au crayon de couleur aquarellable. Je suis trop contente de l'effet que j'ai réussi à faire pour la falaise. Ça, j'aime trop. Après, tout ce qui est vraiment les éléments de coloriage, je les ai fait au Prismacolor. J'ai vaguement tenté, je ne sais pas si vous verrez, un effet poil clair. Moi, je vois les petits coups de crayon, mais c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà. Franchement, je suis contente de ce colo. C'est un personnage de là-haut. J'ai toujours pas vu le film, hein, par contre, mais je suis super contente. Je vous dis principalement du fond, mais j'aime bien l'ensemble, en fait. J'aime bien sa langue aussi. Voilà. Même les feuilles. Voilà. Je suis assez contente quand même du résultat de ce colo, mais je vous dis, les falaises, j'avais beaucoup d'appréhension pour ces falaises, et du coup, je trouve que j'ai assez bien réussi. Voilà. Donc, j'ai aucune idée de si le décor était censé être comme ça ou non. Vu que j'ai pas vu le film, moi je l'ai fait comme je le sentais. J'ai un peu imaginé type Grand Canyon américain, vous voyez, voilà. Un peu plus, c'était un peu mon idée. Donc ça, c'était pour le film Là-haut. Ensuite, il y avait le personnage. Je vous en ai parlé dans mon vlog numéro 7. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai dans le petit. Vous le reverrez également dans ma vidéo des coloriages terminés, donc qui sort juste avant celle-ci, donc qui est sortie déjà, donc je essaierai de vous la mettre. J'ai très bien réussi à colorier les personnages, mais alors le fond, je cadre toujours cette horreur. Je sais que là, au jour où je tourne, Anso Passion a sorti un tag des colos moches. Je sais que celui-là, il irait dedans, vous voyez, sans problème. Le personnage, j'étais contente, j'avais fait un effet poil, je m'étais pris la tête en plus. Et j'avais profité pour ressortir des crayons de couleur dont je ne me servais plus depuis des années, qui étaient les Arteza. Je me suis dit, je vais leur redonner une chance. Contente du personnage, franchement, je trouve que j'ai quand même assez... Enfin, je me suis cassé la tête à faire un effet poil, voilà. Contente du petit truc bizarre à côté. La petite fille, ça passe. Et moi, je voulais faire un fond tout noir. Et mon fils, il m'a dit, attends, il y a des ballons. Non, l'idée, c'est que tu te casses la tête, tu fais des ballons. Et je suis tombée sur la vidéo de quelqu'un qui avait dit qu'elle avait fait des ballons comme ça dans un colo. Je me rappelle plus de la personne. Si elle se reconnaît, qu'elle est abonnée à ma chaîne, qu'elle n'hésite pas à me le dire, comme ça, je la taguerai et je la mettrai... je mettrai sa vidéo dans les liens. Je sais que c'était une vidéo coloriage terminée, mais j'en regarde des dizaines par jour, donc je ne me rappelle pas. Et en fait, elle avait pas mis du sparkle et du glossy accent. J'avais impossible de remettre sur la main sur mes sparkles, du coup j'ai mis du stylo gel et j'ai mis glossy accent. Et avec, du coup derrière j'essaie de rattraper, et ça marche moyen d'ailleurs aussi. Mais c'est super passé au travers. Pas tous les stylos gel, mais ça dépendait de la marque que j'avais utilisée, mais c'était passé à fond derrière, vraiment une catastrophe. C'était les stylos gel de chez Signo qui était passé, qui avait transpercé quand j'ai rajouté glossy accent. Et bon, ça fait des gros pâtés. Là, le truc, il est carrément fissuré. Il y a des gros pâtés. C'est vraiment un matériel, il y a des bulles. C'est vraiment un matériel que je n'aime pas. Je trouve le concept sympa, qu'on peut faire des effets, mais moi, je n'arrive clairement pas à m'en servir. Alors, je me dis peut-être de ne pas utiliser l'embout et de prendre un pinceau. Ce sera ma prochaine tentative. Et si vraiment ça fait encore un truc tout moche comme ça, j'abandonne. Franchement, c'est bon quoi. Je vais pas flinguer tous mes colos à chaque fois. Enfin, du coup, énorme déception. Du coup, comme je vous dis que c'est passé au travers, j'essaye de rattraper derrière. J'ai mis du Posca. Du coup, je trouve que ça fait un petit peu bizarre maintenant. Donc, je voudrais essayer de faire... je m'étais dit peut-être profiter, parce que du coup, quand j'ai mis le Posca, j'ai débordé sur à côté. Donc, je suis obligée aussi de faire la page d'à côté au Posca. Sauf que mon Posca a lâché alors qu'il est tout neuf. Hein, donc, pour dire, j'ai vidé le truc. Mais je me dis peut-être en profiter
notamment de cette page-là, pour essayer de faire des colos scrap. J'en entends beaucoup parler, j'ai énormément de stickers, je me dis que c'est peut-être la page pour le faire. Donc là, du coup, un peu statu quo. D'abord, il faut que je me rachète un Posca, et puis il faut que je réfléchisse. Mais je pense que je vais faire un colo scrap, mais je ne sais pas encore comment. Voilà. Pour essayer, bon, du coup, ça a caché derrière, c'est déjà ça. Là qu'on voit quand même qu'il y a du glossy, que ça a fissuré la page et tout. Après, il faut voir comment je meuble derrière. Et puis, je colorierai le personnage au Prisma. Je veux au moins que les persos soient réussis. Parce que ce livre, j'adorais tous mes colos faits dedans. Et du coup, je suis un peu dégoûtée, quoi. Voilà. Mais c'était aussi dans mes fils rouges, j'avais trouvé ce coloriage-là. Ensuite, nous devions colorier dans le bloc princesse. J'ai un petit peu étendu parce que beaucoup de gens m'ont dit, mais moi je ne l'ai pas. Alors du coup, j'ai accepté tout ce qui avait princesse à l'intérieur. Ça pouvait être le Bodoni princesse, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre avec des princesses. Mais moi, par contre, j'avais le bloc princesse qui était toujours pas en porte-vue. Je l'ai donc mis en porte-vue. J'en ai profité, j'ai rangé. J'ai utilisé un gros porte-vue comme ça de 200 pages au lieu de mes porte-vues à spirale habituelles que je préfère parce que je voudrais mettre le princesse avec le girl power. Je trouve que les deux thèmes vont bien ensemble. Mais j'aimerais aussi mettre du coup le girl power avec le boy power. Comme je n'arrivais pas à trancher, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça qu'ils n'étaient toujours pas en porte-vue en fait. Comment je les fusionne? Finalement, j'ai décidé de mettre les trois en même temps. Pour l'instant, j'ai rangé que le princesse et c'est mon colo préféré du mois, du Disney Défi, sans hésiter. Je suis trop contente de ce que j'ai fait. Attendez. Ah bah, il n'est pas rangé. Il était en train de sécher. Attendez, je ressors. Il doit être juste là. Voilà, il était en train de sécher. Je suis franchement trop contente de moi. C'est le Poca. Voilà, c'est celui-là. Bon, là, du coup, la page a un peu gondolé parce que voilà, elle était en train de sécher. J'ai fait les lettres au feutre à alcool. Toutes les lettres et toutes les feuilles, vous voyez. J'ai tout fait au feutre à alcool de chez Twin Marker. J'ai réombré au crayon pour ce coloriage-là. J'ai utilisé les crayons. Ah oui, j'ai utilisé les crayons Castle Art Supplies. Pas les gold, hein, les classiques. Sur le feutre à alcool, il fonctionne merveilleusement bien. C'est un vrai bonheur de passer. Je suis trop contente de l'effet que j'ai réussi à faire pour les lettres, l'effet bois. Même mon fils, il a dit, ouais, on dirait trop du vrai bois et tout. Donc, je suis trop contente, j'ai trop bien réussi, je trouve. Par contre, j'ai colorié donc directement le personnage avec les Castle Art Supplies. Hein, c'était la gamme que j'avais choisie. Et alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais le papier a commencé à se déchirer. Il y a sur son visage et il y a sur son bras. Donc vraiment, je n'ai pas réussi. Je suis contente du rendu que j'ai réussi à faire, par exemple, notamment pour sa robe. Même la peau, hein, je trouve que j'ai bien réussi. Mais, vous voyez, même le cou, là, regardez, il y a le cou aussi, ça commence. Le couche par couche avec ces crayons-là, il y a un moment où ça sature et ça sature très vite. Ce qui n'était pas le cas sur le feutre à alcool, en fait. Sur le feutre à alcool, j'ai pas eu ce problème. J'ai pu passer plein de couches, vous voyez, sur les feuilles, là. Mais là, non, ça n'a pas du tout apprécié. Du coup, ça va parce que, bon, elle pourrait très bien avoir des cicatrices, hein, voilà, des marques. Mais ça, c'est vraiment ma déception. Après, je savais pas trop comment faire le fond. À l'origine, j'étais partie sur un fond vert. Puis je me suis dit non. Alors, dans mon idée de départ, c'était un fond noir pour faire ressortir. Mais je me suis dit, elle est brune, ça va pas. Ensuite, je m'étais dit un fond vert. Et puis finalement, j'ai eu cette idée un peu coucher de soleil, voilà, comme ça, que j'ai fait au Neocolor 2 et le cadre noir pour faire ressortir. Et du coup, franchement, j'adore ce colo. Je vous dis, à part la grosse déception, là, les Castle Art Supplies, aujourd'hui, ce sont des crayons... alors j'hésite, je pense pas les garder, même pour les feutres à alcool, parce que je me sers en général des Coloria, qui sont vraiment la gamme que j'aime bien, parce que la trousse est petite. Et voilà, c'est vraiment ma gamme favorite pour les feutres à alcool. Du coup, je pense que je vais les revendre.
Et je vous conseille, si, voilà, si vous avez cette gamme-là, de vous en servir sur des feutres à alcool. Parce que par contre, j'ai beaucoup aimé colorier avec sur les feutres à alcool. C'est ce qui fait que j'hésite encore à les vendre. Me disant, en m'en servant que sur les feutres à alcool et pas par contre en faisant le personnage, quoi. Mais j'adore ce colo, je suis trop contente de moi. Voilà, du coup je vais en profiter, je vais le ranger. Et ça m'a permis de ranger ce bloc, mais également de l'entamer. Du coup, je n'avais jamais colorié dedans. Et ce qui fait un livre de plus dans mes livres à entamer. Voilà, donc ça, je suis trop contente et franchement trop contente de la page. Voilà, j'adore ce que j'ai réussi à faire. Alors que c'était pas forcément évident de l'appréhender. Voilà, donc trop contente. Ensuite, le dernier, c'était le bonus, c'était de faire une page 20. Pas pareil dans mon idée là, par contre, la page 20 de mon livre Fil Rouge, qui est le mystère tome 1, elle était déjà faite depuis longtemps. Donc, je me suis dit que j'allais faire un livre à entamer et j'avais eu ce livre pour Noël. C'est mon fils qui me l'a offert et du coup, j'en ai fait la page 20, qui est un Lilo et Stitch. Et en fait, je suis également en train d'en faire un autre. Je pensais le faire pour Mademoiselle Disneyland, mais je ne me rappelais plus que j'avais fait celui-ci. Donc du coup, il ne pourra pas compter celui que je fais actuellement. Mais j'avais fait le Lilo et Stitch, que j'aime beaucoup, que j'ai fait au Prismacolor. Prismacolor Scholar en priorité, et je complète avec les Prismacolor premiers. Voilà, donc plutôt contente de les faire. J'ai eu du mal un peu à faire le cadre, hein. Vous voyez, il n'est pas très très droit, mon cadre Posca. Mais, et puis il y en a certains qui sont un petit peu en fin de vie. Mais j'aime bien les faire avec des cadres noirs, je trouve que ça fait un peu effet cinématographique. Et du coup, ça m'a permis d'entamer ce livre et de faire la page 20. Je vous dis, en général, les pages, pour moi, c'est dans les mystères, parce que déjà, elles sont numérotées, c'est quand même plus pratique. Voilà, ça c'est ma participation au Disney Défi du premier trimestre. Je vous propose donc maintenant que nous nous lancions dans le Disney Défi du deuxième trimestre et que nous en sélectionnions les coloriages. Attendez, j'ai pris un nouveau Muji. Du coup, il a toujours sa petite bille bleue pour protéger la mine. Alors, du coup, on va marquer deuxième trimestre. Deuxième trimestre, et on va pouvoir faire le tirage au sort et noter. Donc, hop, nous allons commencer par le film. Donc, film Disney, voyons voir, où est-il? Dans ma petite... Attendez, le Disney du mois, ça doit être lui, on a dû appeler ça film. Ok. J'en ai fait quelques-uns déjà, j'en ai pas fait beaucoup, je l'ai surtout fait petite en fait. Je ne l'ai pas spécialement fait grande, donc ça pourrait être peut-être l'occasion, mais je vais... Donc comme toujours, hein, moi je vais commencer par mes livres fil rouge, voir d'abord s'il y a quelque chose qui me branche, et puis après je regarde mes livres à entamer, et puis après je furette. Après je vais peut-être fusionner les catégories, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai d'autres projets. Et s'il y a moyen de fusionner, je vais peut-être fusionner ce coup-ci. Parce que j'ai d'autres projets et dont je vous parle dans la prochaine vidéo, promis. Mais du coup, j'aurai peut-être, enfin pas peut-être, j'aurai moins de temps pour le Disney Défi. Donc je pense que je vais peut-être fusionner. Donc, ensuite, normalement, c'est le personnage. Hop, personnage Disney. Je l'ai. Oh, la Reine des Neiges. J'aime pas. J'aime pas colorier la Reine des Neiges. C'était mon histoire préférée. Pas le Disney. Hein. C'était mon histoire préférée, le conte d'Andersen quand j'étais petite. J'aimerais trop d'ailleurs qu'Amandine Young en fasse une version. Ce serait trop stylé, je pense. Surtout qu'elle ferait vraiment la version du conte d'Andersen, parce que c'est celle-là, moi, que j'aime en fait. J'aime pas du tout ce que m'a fait Disney, enfin n'importe quoi. L'histoire de deux sœurs, enfin c'est pas du tout le même, enfin, ça n'a rien à voir avec le livre d'origine. Mais ouais, je pense que je vais essayer de fusionner la partie bonus avec la page, avec un Elsa, parce que parce que franchement j'aime pas. Bien que je sais que dans l'agenda Disney 2019, il y en a plein. Je vais mettre à jour la liste des livres, parce qu'il y en a certains qui se sont rajoutés. Ouh, la vilaine. Ouais, comme si on n'avait pas assez comme ça. Alors, attendez, je vais la modifier.
Il n'y en a pas beaucoup qui se sont rajoutés, d'accord? Mais il y en a quand même. Alors, attendez. Tac, c'est pas ça que je veux. Comment je modifie? Je ne me rappelle plus. Modifier la liste. Alors, il y a dans les livres qui se sont rajoutés depuis le dernier tirage, il y a le grand carré petite poupée que je n'ai pas entamé. Je ne l'ai pas entamé. Oh là, qu'est-ce qu'il me fait là? Il y a des trucs bizarres qui se sont... La piste est mise à jour, je ne reconnais pas tout. Petite poupée. Voilà. Donc, on ajoute. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre en Disney qui s'est rajouté? Le grand livre château, le Bodoni Château. Et il y a le 100% Stitch que j'ai également rajouté. Donc ça, c'est une nouvelle catégorie de livres. 100% Stitch. Ok. Tac, tout ajouté. Et je crois que c'est tout. Parce que je n'ai pas eu l'occasion d'aller dans les magasins entre-temps. Donc, ce qui... attendez, non, mais je dis n'importe quoi, c'est même pas vrai ce que je raconte. Il y a le bloc. Il y a le bloc printemps. Parce que je ne l'ai pas encore rangé, c'est pour ça. Le bloc printemps. Tout ajouté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Grand carré, mandala babies. Voilà. Je n'ai même pas encore eu le temps d'y aller, donc ça pourrait être l'occasion. Mandala babies. Voilà, ce sont mes derniers achats. Donc voilà. Du coup, oui, au lieu de réduire la liste, moi je la rallonge. Ok. En plus, j'ai rien vendu en Disney en disant oui, mais du coup, tu as vendu quelque chose. Hop là. Donc maintenant, nous cherchons un livre. Voyons voir. Appuyez pour tourner. Bloc message mystère, tome 1. Et vous pouvez également faire le livre message mystère. Parce que pour ceux qui n'ont pas le bloc, vous pouvez faire donc le livre message mystère, bien sûr. Donc le bloc message mystère, tome 1. Il y a peut-être moyen de fusionner 3 catégories avec un peu de bol. Attendez. Je note. Comme ça, je pourrais tout vous récapituler après. Donc, bloc ou livre message. Bloc message mystère tome 1. Moi, j'ai les blocs. Mais si vous avez les livres, prenez le livre message mystère. Alors, essayez de... Je ne sais pas s'ils ont mélangé vraiment les coloriages ou s'il y a quand même les 50 premiers, c'est le tome 1 et la suite, c'est le tome 2. Je ne sais pas. Hop là. Une voiture. Moi... Oui, une voiture, mais tais-toi. Donc, ok. Et maintenant, on en est à la page. Hop. Tac, je vais y arriver. En plus, je me suis cassée à la tête à rentrer, alors qu'en fait, c'est pas pour dire, mais finalement, pas besoin. Vu que... attendez. Oh, tais-toi. Pénible. Donc, de 1 à 100, ce sera la page 54. Hop. Clac. Hop. Donc, je récapitule un petit peu tous les thèmes. Nous avons Vaiana, Elsa, le bloc message mystère tome 1 et la page 54 d'un livre. Donc déjà, dans le tome 1, la page 54, c'est mort vu qu'il n'y a que 50 coloriages. Déjà, ça c'est fait. Voilà. Je vous propose d'aller chercher celui-là, d'aller chercher peut-être un petit peu dans mes fils rouges. Et comme ça, on va essayer de voir un petit peu quel coloriage on pourrait faire. Alors, j'ai tout pris. Donc, on va commencer par... Je vais prendre un fond de papier pour noter. Alors, le plus simple, donc, oui et non, le bloc message mystère, c'est normalement celui-ci, le Hakuna Matata, c'est celui-là, normalement, le tome 1. Et le livre message mystère, c'est Pocahontas sur la couverture. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez piocher. Alors, si vous piochez dans le livre, là, vous pouvez tout à fait faire la page 54 du livre message mystère. Oui, ça ne me gêne pas du tout. Voilà, moi, par contre, c'est dans le bloc. Hop.
que je pense faire les grosses zones au feutre à alcool. C'est pour ça que j'ai gardé le format bloc. Donc, dans ce bloc-là, enfin, dans ces blocs livres, on est d'accord, hein, je n'y reviens pas, on devine tout de suite qui sont les personnages. Hein. Ce n'est pas vraiment des vrais mystères, hein, on devine tout de suite. Alors, ce que j'aimerais voir, par contre, c'est si nous avons une Elsa ou une Vaiana, du coup. Ça m'éviterait, parce que comme je vous l'ai dit, je n'aime pas colorier la Reine des Neiges. Donc, et puis comme j'ai d'autres projets, j'aimerais pas forcément mettre trop de temps sur mon Disney Défi. Il y a quand même pas mal de grosses zones, donc les feutres à alcool sont assez pratiques dans ce livre-là. Ah tiens, il y avait un Soli là. Hop. Vous allez voir qu'il va pas y en avoir. Et tiens, il y en avait un de là-haut. Ah, j'aurais pu prendre là-dedans, tiens. Là, j'ai un Pocahontas. J'avais fait celui-ci aussi. J'avais fait au crayon celui-là, tandis que là, je l'avais fait au feutre à alcool. Mais là, je l'avais fait au crayon. Voilà, ça devait être les polychromos à l'époque. Il y a plein de traces, je ne sais pas si vous verrez. C'est les premiers, hein. Alors, j'ai encore les gars, mais j'ai pas fait les contours noirs. Alors, je me dis peut-être de repasser un petit peu. Je sais pas, un jour. Voyons voir. Ah, j'avais fait Rebelle. J'en ai fait 3 quand même dans ce livre-là. Elle est pas mal, hein. Ça, j'avais pas aimé. Je déteste la colorier à cause de ses cheveux. Mais vraiment, j'aime pas, quoi. Hein. Je la colorie jamais, en fait. Mulan. J'ai déjà le deuxième Pocahontas. Il va pas y avoir un seul Reine des Neiges. Il y a 2 Mulan. Allez, une Reine des Neiges, une Reine des Neiges. Là, j'ai une Reine des Neiges. Alors, je regarde s'il y a une Vaiana, mais je pense que le bloc, il n'était pas sorti quand le livre est sorti. Là, j'ai une Reine des Neiges, j'ai une Elsa en plus. Donc, ce sera celui-ci, moi, que je vais faire. Voilà. Comme ça va me permettre de fusionner les catégories. Et ça m'évitera de colorier Elsa parce que je n'aime pas colorier Elsa. Voilà. Tac. Voilà, c'est vraiment... La Reine des Neiges, j'aime pas. J'ai fait quelques colos. En plus, je suis plutôt satisfaite des colos que j'ai fait. Alors, je dis pas, peut-être qu'à un moment, j'aurai une motivation à aller dans un de mes livres et faire. Mais me connaissant, ça m'étonnerait. Voilà. Donc là, ça me permet de fusionner les deux. Donc, c'est pas mal. Ça me va tout à fait. Voilà. Donc, ce sera mon prochain mystère. Ensuite, la page 54. Je vais regarder dans mon livre Fil Rouge, toujours dans les mystères. Du coup, donc mon fil rouge, tome 1, je vais y arriver. Page 54. Elle n'est pas faite, regardez. Trop bien. Bah du coup, nickel. Tome 1. J'ai aucune idée de ce que c'est en plus. Donc, non, j'ai aucune idée de ce que c'est. Si, j'ai peut-être une petite idée. Enfin, du coup, la tome 1, page 54, c'est parfait. Donc, dans le tome 1, assez facile à faire, cette petite pack du... Voilà. Donc là, déjà, j'ai plus qu'un colo à trouver. C'est le Vaiana. Alors, je vais essayer d'abord dans le boule de poil parce que je n'ai qu'une page de faite pour l'instant. Alors, voyons voir si nous avons un Vaiana, mais c'est des poils. Ah, qui sont les animaux dans Vaiana? Bonne question. Est-ce qu'elle a des petits copains? Ça, je crois que c'est dans Pocahontas, non? Je crois. Oh, j'en sais rien. Elle doit bien avoir un animal dans Vaiana. Il y a toujours un animal dans Vaiana, dans les Disney. Petit animal de compagnie ou... attendez, je vais taper animaux Vaiana. On va voir ce sur quoi je tombe. Attendez si j'y arrive. Animaux Vaiana. C'est comme c'est des boules de poils. Alors apparemment, il y a un cochon et il y a un coq qui a une tête très bizarre. Quand je dis très bizarre, c'est très bizarre en fait. Hein. Attendez. Enregistrer dans photo, je vais vous montrer ça en grand. Ce sera plus simple. Très bizarre, hein, le cochon. Enfin, le cochon, ça va, il a une bonne tête, mais l'autre, il a une tête très bizarre. Donc, elle est un petit peu pixelisée, mais bon, du coup, ça vous donne une idée. Donc, c'est ces deux-là que nous devons arriver à trouver, si possible, dans ce livre-là, qui me permettrait de l'avancer. Ça, c'est dans Cusco, je crois. Alors, voyons voir. Ça, c'est dans les clochettes. C'est assez challengeant, je trouve. Enfin, j'aime bien faire par tirage au sort parce que c'est vrai que sinon, avant, je faisais selon l'instinct. Là, on est en printemps, donc on fait Bambi, on fait Blanche-Neige.
Vous voyez, et du coup, bah, je préfère faire comme ça, en fait. Je trouve que c'est plus challengeant. Vous voyez, j'aurais jamais... moi, Elsa, j'aime pas, donc j'aurais jamais colorié dedans. Le Mystère tome 1, j'aurais pas eu l'idée non plus. Vaiana, je suis pas spécialement fan, hein, donc vous allez voir qu'il va pas y en avoir. Bon, bah, on va chercher ailleurs, s'il n'y a pas. Tac, tac, ça c'est déjà fait. Pourquoi ils l'ont mis dans cette position-là? Ça me choque toujours. C'est dans quoi, ça? Aucune idée. Bon, de toute façon, c'est pas un cochon et c'est pas... Oui, il faut que je finisse celui-là dans mes encours. C'est ridicule parce que c'est juste à faire au Prismacolor. Ça, on me l'a dit ce que c'était, mais j'ai oublié. Il faudrait que je remonte les commentaires de mes vidéos. Là, on a un beau Bambi, mais on n'a pas un Vaiana. Pourtant, il y a un petit cochon, c'est une boule de poil. C'est dans quoi, ça? Bon, c'était le cochon et c'était machin, donc on va pas se laisser distraire. Non, dans celui-là, ce sera pas là-dedans. Dans quoi je peux regarder? Là, j'en vais en avoir deux dans celui-là, j'ai pas très envie. L'agenda, peut-être. J'en ai... Alors, voyons voir. Remontons, je vais partir de la fin. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, la Reine des Neiges, je sais qu'il y en a un là. En plus, c'est tout petit, enfin, ça me donne pas envie. Hein. Oh, super, il est encore là, histoire de bien me marquer le coup que je pourrais faire un coloriage plus... Ah, là, c'est un Vaiana. Un peu plus grande. Le colo, il m'emballe moyen, hein, mais bon, ok. L'idée, c'est d'avancer ce livre aussi, donc faut aussi... C'est pas qu'il m'emballe moyen, c'est que il y a beaucoup de petits détails, vous voyez, comme ça. Je vois pas trop comment les colorier. Non. Non, celui-là, j'en ai déjà fait un, je sais, donc je pense pas qu'il y en ait 10 000 non plus. J'avais fait celui-là. Celui-là, par contre, j'avais adoré le faire. Je sais que je voulais le faire pour quelque chose, ce truc-là. Le terminer pour un challenge, mais je sais plus lequel. J'ai vu passer quelque chose. Je me suis dit, tiens, ce sera l'occasion de finir. Mais je me rappelle plus quel challenge c'est. Donc, si quelqu'un a un challenge où il y a Cars dedans, ou Pixar, ou... Il me semble que c'est un truc où il y avait vraiment Cars, en fait. Je ne me rappelle plus. Ça, c'est quand je note pas tout de suite, après. Ah, j'ai peut-être fait une capture d'écran. Faudrait que je regarde. Ah, ça, c'est un Vaiana, ça aussi. Oh, punaise, on voit rien du tout. Alors, attendez. Là, il y a un bateau, je crois. Bizarre, le bateau. Il est un peu chargé, le colo, hein. Il y a un bateau. Il y a beaucoup de choses qui servent à rien et qui perturbent la compréhension du coloriage. J'essaie de voir ce que je pourrais faire. Je me dis peut-être faire abstraction du fond, faire à l'aquarelle ou au crayon de couleur aquarellable un fond bleu, faire le motif et repasser... Ah, j'ai peut-être une idée. Celui-là, par contre, là, c'est tout petit. Hein. On ne peut pas faire grand-chose. Hein. Ça va être à plat de couleurs. Mais celui-là, il me botte très bien. Avance. Et je l'ai quand même bien avancé, celui-là. Hein. Même le livre de la jungle, je vous jure, ça me dit quelque chose. Un challenge, il y aurait Cars, le livre de la jungle, réponse. Il me semble avoir vu passer quelque chose comme ça. Et là, c'est pas Elsa, donc j'ai pas besoin de me presser pour finir l'encours. J'aime tellement pas, je vous jure. Il y avait Rebelle aussi. Oh, qu'est-ce que c'était comme challenge? Ça m'énerve de pas me rappeler. Ça, j'avais suivi le tuto de Doro Poeticolor. C'est certainement mon colo préféré dans le livre. J'adore. Je vois bien faire celui-ci. On va regarder un petit peu ailleurs. Il y a également le bestiaire extraordinaire qui est dans mes fils rouges. Donc j'avais fait au début tout début d'année, j'avais fait tout de suite quasiment mon colo, début janvier. J'avais fait mon colo de l'année qui est... T'es où? C'était Chicken Little. Là. Et je m'étais pris la tête déjà avec le Glossy Accent.
Mais ça m'étonnerait qu'il y ait du Vaiana, parce que je suis pas sûre qu'au moment où le livre est sorti, ça existait déjà. Je pense pas. Alors, attendez. Blanche-Neige, Rebelle, Mulan, Trois petits cochons, Chicken Little, Frère des ours. C'est bien parce qu'à la fin, il y a un sommaire, du coup, c'est plus facile pour retrouver. Non, celui-là, ça sert à rien de regarder. Il n'y a pas. Donc, je pense que ça va se jouer comme ça. C'est-à-dire, cette page-là, la semaine 26, avec beaucoup d'aquarelles, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, ça va pas être forcément un colo très waouh. Voilà, j'ai bien une idée, voilà, et ça me permet de faire le colo, mais ça va pas être le colo de l'année, je ne pense pas. Ensuite, donc je vais noter en même temps. Ensuite, là, je vais fusionner Elsa et le livre 50 messages mystères, tome 1. Donc, comme je vous le redis, vous pouvez faire dans le 50 messages mystères, enfin, dans le livre, pardon, messages mystères. Et c'était la semaine, voilà, si vous voulez faire la même page que moi, c'était la 44. Voilà, donc je pense que je vais faire avec les feutres à alcool parce que je vois qu'il y a beaucoup de grandes zones. Donc ce sera l'occasion. Et puis tout ce qui est lettres, moi je l'ai, parce qu'il y a un message, moi je l'ai fait au stylo gel pour faire ressortir avec un peu de paillettes. Voilà, donc ce sera celui-ci. Ah, il y a un livre que j'ai pas regardé. Attendez, on sait jamais. Attendez, je vais regarder après. Dans la page 54, pour moi, c'est dans mon tome 1 du fait que je ne l'ai pas encore faite. Et j'ai oublié le hiver, en fait. Est-ce qu'il y aurait un Vaiana là-dedans? En hiver, ça serait bizarre quand même. Hein. En plus, le hiver, il est sorti il y a super longtemps. Il y aura surtout des Reines des Neiges là, qui vont être là pour me culpabiliser. Attendez, on va voir. On va rigoler. Combien de Reines des Neiges sont... Bon, en même temps, elle, c'est pas spécialement... D'accord. Mais je pense pas que le film était déjà sorti, en fait. Alors, est-ce qu'on a une Reine des Neiges qui est là pour faire culpabiliser? Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas. Il y a celle-ci déjà. Ok. Bizarre. Ça, c'est Anna. Alors, nous, c'est Elsa, hein, je vous rappelle. Hein. C'est pas juste la Reine des Neiges, hein, c'est Elsa. Il faut qu'il y ait Elsa sur le coloriage. Oh, bah, il n'y en a pas tant que ça, en fait, pour un livre hiver. Ah, si, il y a elle. Il y a celle-là. Oh. Vraiment, j'ai du mal. Parce que c'est pas ça, la Reine des Neiges, normalement. Enfin, voilà, j'ai du mal. Bon, en fait, il n'y en a pas tant que ça pour un livre hiver. Mais non, je reste sur mon premier choix, à savoir de faire... donc, en fait, j'aurai 2 mystères pour ce Disney Défi. Et puis, un agenda. Voilà, je sais pas où il est, là. Et l'agenda. Ce sera mes livres pour le Disney Défi. Vous voyez, donc n'hésitez pas à fusionner. Hein, pareil, hein, si vous avez Vaiana qui est sur la page 54, avec un peu de bol, c'est peut-être dans le livre Message Mystère. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et faire 4 colos, vous avez tout à fait le droit. Moi, je n'empêche pas de fusionner les catégories. Je trouve même ça un petit peu challengeant, en fait, d'arriver à fusionner des catégories dans des défis, en fait. C'est pas toujours si simple et je trouve que du coup, hein, c'est challengeant. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous serez également nombreux et nombreuses à participer. Donc, n'oubliez pas, quand vous postez vos coloriages sur Instagram, de me taguer. Alors, je mets du temps à reposter, mais je le fais. C'est juste que je suis très longue. N'oubliez pas de me taguer, donc les bonheurs du mercredi. Et également de mettre le hashtag Disney Défi, tout simplement. Et puis moi, comme ça, après, quand je fais le point, je reposte en story. Et puis à la fin, je fais une sorte de réel avec tous vos coloriages. Voilà. Donc, n'hésitez pas à participer. J'espère que ces thèmes vous plairont. Je trouve quand même que je les trouve moins difficiles qu'au premier trimestre. C'est moi. Après, Elsa, moi, je n'aime pas. Mais si vous aimez colorier la Reine des Neiges, ben voilà, vous êtes servis. Et puis, je trouve ça un peu challengeant au printemps de colorier la Reine des Neiges, en fait. Et puis, Vaiana, ça donne un avant-goût d'été. On est à mi-chemin, vous voyez. Et puis, dans le bloc message mystère, vous faites celui que vous voulez. La page 54, c'est du livre que vous voulez. Ça peut être très bien le livre en famille. Ça se trouve, c'est un Vaiana ou une Elsa. Je sais pas parce que je l'ai pas. Hop là. Je ne sais pas parce que je n'ai pas encore ce livre. J'aimerais l'avoir, mais je ne l'ai pas. Et il y a pas mal de Disney qui vont sortir. Il y a des fées sorcières, je crois. Moi,
Moi, celui que j'attends trop avec impatience, c'est les Schtroumpfs. Voilà, trop envie, mais je sais qu'on va le voir partout après sur les réseaux, ça va être horrible. C'est pour ça que, du coup, le tirage de la page, ce sera bien pratique parce que, voilà, même s'il circule partout, on pourra, mais ça, c'est celui qui me fait vraiment trop envie. Après, il y a de très beaux livres qui sortent de mystère, mais pour moi, ils sont beaucoup trop détaillés. C'est pas possible, c'est pas faisable pour moi. Voilà, mais là, celui qui me tente bien, c'est le En famille. J'aurais voulu le feuilleter parce que s'il y a beaucoup trop de pages tout petits où on voit pas, je ne le prendrai pas. Et puis, j'aimerais bien, par contre, le Fée et sorcière, je crois qu'il n'est pas très détaillé. Donc, du coup, celui-là, je pense qu'il rejoindra ma collection. Voilà, dans les... Je sais pas pourquoi j'ai digressé sur les sorties, mais enfin, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux à participer. Je vous retrouve du coup très bientôt pour une vidéo un petit peu spéciale. Et puis comme d'habitude, je vous dirai vive le coloriage!